penser de manière différente, en optimisant ton temps, mais aussi ton épanouissement, ton bonheur. Alors, l'astuce que j'aimerais te donner ici, c'est durant ta journée, souvent, tu fais quelque chose. Eh bien, tu fais quelque chose pendant 1 heure, 2 heures, et après avoir fait cela, tu vas te poser comme question, est-ce que ces 2 heures à avoir fait la chose que tu as fait, c'est vraiment du temps qui était bien utilisé ou pas? Est-ce que ça a valorisé mon estime de moi? Est-ce que ça va changer quelque chose dans ma vie? Est-ce que c'est du temps qui m'a rendu épanoui, heureux, ou bien c'est du temps négatif, c'est du temps perdu? Et ainsi, tu vas vraiment voir où ton temps va et où ton temps est gaspillé pour mieux utiliser ton temps. Souvent, moi personnellement, je fais cet exercice 3 à 4 fois par jour. Et voilà, il est peut-être 11 heures du matin. Maintenant, je pense qu'il est 11h48 du matin. Je me pose comme question ce matin. J'ai déjà fait d'ailleurs cet exercice une fois ce matin parce que je me lève en général à 5h20 du matin. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 5h17 du matin et je me suis posé comme question vers 9h avant de prendre mon petit déjeuner. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai listé les choses que j'ai fait. Est-ce que j'ai bien aimé ce que j'ai réalisé? Comment a été mon niveau de satisfaction? Est-ce que le temps que j'ai utilisé, parce que finalement le temps que tu perds ou le temps que tu utilises bien, c'est de la vie. Si tu perds 2 heures, eh bien c'est 2 heures de vie de perdu. Alors je me suis posé comme question, est-ce que ces 2 heures ont bien été utilisées? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Et qu'est-ce que je peux faire demain matin en me réveillant à 5h17 du matin? Qu'est-ce que je peux faire pour mieux utiliser mon temps? Je peux avoir une liste d'actions à faire et ainsi je vais directement savoir par où commencer. Et maintenant, il est donc presque midi. Je me pose comme question, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ces dernières heures? Est-ce que j'ai été bien concentré? Mon niveau de concentration était moyen, je trouve. J'avais tendance à faire plusieurs choses à la fois et donc je me suis un peu éparpillé dans les choses que je voulais faire. Bon, j'ai réussi à faire plus ou moins 80% des choses que je voulais faire, donc ça c'est bien. Mon niveau de bonheur personnel, il est plus ou moins à 7-8 sur l'échelle de 10. Donc ça c'est pas mal aussi. Il fait beau, peut-être que ça joue aussi sur mon bonheur personnel. Et puis chez moi j'ai nettoyé mon appartement hier, donc il fait propre et ça aussi peut-être que ça joue sur mon bonheur. Là c'est pas lié à bien utiliser son temps, c'est aussi lié à bien utiliser son temps ou pas, mais c'est bien aussi de faire une réflexion sur ton niveau de bonheur personnel. Parce que finalement, le but de la vie, c'est d'être heureux. Et en réfléchissant de cette manière-là et en se questionnant souvent durant tes journées, à voir si tu es heureux ou pas heureux, si tu utilises bien ton temps ou pas, eh bien, tu vas pouvoir t'améliorer et te concentrer sur les choses qui te rendent heureux. Et il y a souvent des moments de la journée qui se répètent où tu es plus heureux. Et donc, tu vas pouvoir essayer de répéter au maximum les moments de tes journées où tu es heureux, épanoui et où tu utilises bien ton temps. Donc, finalement, le but, c'est d'identifier tous ces moments qui, les moments où ton environnement te rend épanoui, les moments de la journée où tu es plus productif et donc tu peux faire davantage de choses, où tu as besoin d'avoir de l'énergie pour être productif, et puis les moments de la journée que tu as identifiés où tu es peut-être plus fatigué, tu es peut-être moins tu es moins en forme, et bien là tu vas pouvoir faire autre chose, peut-être regarder un film, voir un documentaire, une conférence, un podcast, ou bien lire, ou bien même cuisiner. Et aussi, c'est important durant tes journées d'avoir des moments d'activité différents durant tes journées. Si tu restes devant l'ordinateur du matin au soir, à faire de la programmation, du montage vidéo ou à écrire, tu vas peut-être pas te sentir super bien à la fin de la journée parce que ton activité aura été toujours la même. Mais si tu alternes différentes activités durant ta journée, ça va aussi augmenter ton épanouissement.
Si tu veux aller encore plus loin d'ailleurs, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie. Et il y a aussi un autre atelier que je te conseille qui est complémentaire, qui s'appelle Immersion Profonde, la méthode Deep. Et ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et tu as un lien sur pierrewriter.com qui s'appelle Mes méthodologies, et tu verras ces deux ateliers, Belle Vie et Immersion Profonde. À nouveau, on vit qu'une seule fois. Et la vie passe beaucoup plus vite que ce que l'on pense, et on a un mal fou à bien gérer notre vie. On vit qu'une seule fois, agis maintenant, fais les choses maintenant, et la vie ne mérite pas d'être subie. La vie mérite d'être simplement aimée. La vie mérite d'être profitée à pleines dents. Tu dois croquer ta vie à pleines dents et tu dois être heureux. Et pour cela, tu dois identifier les meilleurs moments pour faire les types d'activités que tu dois faire durant tes journées et d'éviter les choses qui te rendent moins heureux ou bien qui gaspillent ton temps et de prioriser les choses qui te permettent d'être plus heureux et de mieux utiliser ton temps. À très bientôt sur ce. Ciao.